Hello, salut à tous mes my people, my women. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Tout se passe, tout se passe à merveille. Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, la solution, la vérité. Tu connaîtras la vérité te rendra libre, épanoui. Ici, là, c'est pas cassement des papous. Hein. Moi, sous mes postes, là, on casse pas les papous. Hein. Ici, là, nous, on vient changer notre système de pensée. On vient changer notre système de pensée. Et puis, on prend l'ascendant. Ça dit, on va en haut. Voilà. 2024, là, on rentre dedans bientôt. Donc, on est en train de faire notre checker. Essayer de revoir notre vie. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Hein? Et puis, c'est comme ça qu'on avance. Nous, on n'est pas ici pour débriefer sur la vie des gens. On a beaucoup à faire. Nos vies même sont en chantier. On n'a pas encore fini de trouver ouvriers pour mettre sur le chantier. On ne peut pas passer notre temps comme ça à nous occuper de la vie des gens qui... Donc, c'est ça. Ici, on ne casse pas papa. Bon. Et TikTok, on fait là-bas aussi. En tout cas, TikTok, là, ça chauffe là-bas. Ça va aller. J'ai dit que... j'ai fait une vidéo où j'ai parlé... J'ai fait une série de 3 vidéos où j'ai parlé de la sexualité dans le mariage. Parce qu'il y a des hommes, il y a 4 hommes qui m'ont appelé et qui ont abordé le sujet là avec moi. Que, Ange, faut vraiment, c'est un système de pensée. Il faut vraiment que tu te penches là-dessus, sur la sexualité dans le mariage, parce que nos sœurs là, vraiment, elles sont très coincées. Et puis quand elles rentrent dans le mariage là, elles se laissent grossir, elles n'ont pas de lingerie. Vous les femmes africaines là, mais vous portez même pas porte-jatel. Vous êtes tellement KO. Vous avez de ces grosses culottes, on dirait bâche. Vos culottes là même là, on peut prendre ça pour faire drap de lit. Si. Il y en a même qui portent soutien qui est cassé. Moi, je ne vous comprends pas quoi. Quand je parle comme ça, il y a une qui dit, mais attends, il y a une qui m'a écrit même carrément, elle dit, Ange même là, tu sais que nous là, foyer dans lequel on a, ça c'est pas un foyer où on se donne à 100%. Mais si toi-même tu vois que c'est pas foyer là, faut partir. La parole de Dieu dit, ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Vous êtes dans quoi même? Toi-même tu sais que tu es dans quelque chose, c'est pas bon. Mais sors de là. Vous n'avez pas envie de vivre. Vous n'avez pas envie de vivre. Comment tu peux être dans une relation puis ça va pas puis tu es dedans? La vie qui est intéressante comme ça, là, vous infligez des souffrances, mais inutiles. Complètement inutiles. Le divorce, là, c'est pas un échec. La vie, là, on se trompe. Oui, la vie, là, on se trompe. Oui, personne n'est infaillible. On peut se tromper. Quand tu t'es trompé, là, tu sors de là, vite fait. On ne perd pas le temps. Je ne fais pas l'apologie du divorce. Mais... la vie est très courte. On ne va pas se prendre la tête avec des gens qui... Un homme qui ne connaît pas ta valeur là. Une femme qui ne sait pas ce que tu vaux là, mon frère. C'est la vie qu'elle a. C'est la vie même qu'elle a comme ça. Donc, j'ai fait la vidéo pour dire qu'il faut que la femme africaine pense vraiment à ne plus être trop coincée dans sa vie sexuelle avec son mari. Son mari, pas son gars, pas truc. Bon, j'ai fait cette série de vidéos là. Il y a une qui a écrit sous mes posts, il y a 2, bon je vais répondre à 2 abonnés parce que moi j'aime droit des réponses. Il y a une qui a écrit sous mes posts là, elle dit que parce que j'ai dit dans la vidéo vite fait, il dit je parle pas de vos dots, je parle pas de vos dots. Il y a une vidéo où j'ai dit, moi je parle pas de vos dots, ici là, je vous parle de mariage légal. Elle qui m'a écrit, elle dit, si tu es vraiment une chrétienne là, tu sauras que la dot là, c'est ça qui est le vrai mariage. Non mais vraiment, femmes noires, vous êtes bêtes Bon, heureusement, il y a parmi les femmes africaines, il y a beaucoup qui ont compris que la dot, là, ça ne suffisait pas. Celles qui ont compris, là, elles font dot et puis mariage civil suit. Ça fait même pas 1 an, mariage civil suit. Ça, c'est les femmes qui ont de la matière grise dans la tête. Maintenant, vous qui avez de l'eau et puis boulevard, autoroute lagunaire dans votre tête, là, c'est vous qui faites dot et puis vous vous asseyez. Vous êtes dans des États qui n'ont même pas légiféré sur la dot. Vous êtes dans des États qui n'ont pas, qui ne reconnaissent même pas la dot comme étant légale. Et vous êtes assises là, vous dites que c'est dot là qui est mariage. Maintenant, quand le monsieur décède, c'est là maintenant tu es embêté. Parce que même date de son funérail,
Tu ne peux pas décider. Tu te rends compte que tu es illégitime. Ma chérie, toi qui as écrit sur Facebook que c'est la dot qui est le vrai mariage là. Si tu es dotée là, va mettre sur ta page Facebook, épouse. Tes camarades sont là-bas hein, sur Facebook. Épouse Thio, épouse Jésus, épouse Moïse. Oui, oui. Mariam Sanogo, épouse Josué. Elles sont là-bas. Elles sont en train de se challenger là-bas avec épouse. Si tu penses que la dot est légale, et si tu penses que c'est ça qui est le vrai mariage, pourquoi sur ta pièce d'identité là, tu n'as pas encore enlevé ton nom, le nom de ton papa, pour mettre le nom de ton mari? Non, moi je suis honnête avec vous. Ma chérie, il ne faut pas être bête. Tu dis que la dot est le vrai mariage, non? Parce que vous les femmes noires là, vous voulez nous ramener dans l'antiquité grecque. Vous voulez nous ramener à l'âge de la pierre taillée et à l'âge de la pierre polie. Nous on refuse ça parce que l'humanité avance. Laissez-nous évoluer avec l'humanité. À l'âge de la pierre taillée, à l'âge de la pierre polie, là, on ne cuisinait pas les aliments, on mangeait les aliments là frais. Et puis l'homme a connu le feu. Aujourd'hui, on prépare la nourriture puis on mange. On mange les aliments aujourd'hui préparés. À l'âge avant, là, il n'y avait pas iPhone. Tu avais le téléphone, tu avais connexion Internet. Tu savais même ce que ça veut dire téléphone. Aujourd'hui, tu as ça. Voilà, c'est comme ça. On évolue. Avant, on avait habillé à la main. Aujourd'hui, on a lave-linge. Tu vois, la vie qui est là, on évolue. Allons être l'évolution du monde. Pourquoi vous voulez nous ramener 100 ans, 500 ans en arrière? Pourquoi vous voulez... Non, mais franchement, les noirs, les femmes noires, vous êtes décevantes. Je dis, vous souffrez du syndrome de Stockholm. Les hommes africains, ils ont trouvé les parados. Ils vous donnent votre petite dot, comme vous voulez dot, non? Ils font dot, et puis, eux, ils s'en lavent les mains. Hein? Et puis, un matin, tu te réveilles comme ça, puis tu apprends que ton mari, tu es ici à la diaspora, tu apprends que ton mari s'est marié légalement au pays. Pas un dot, là, eux, ils peuvent contracter plusieurs dots. Hein. Vos maris, là, ils vous ont doté, non? Et puis, vous avez des rivales même dans la nature. Parce qu'eux, ils font dot seulement. Ma chérie, il ne faut pas être bête. Tu as compris? La dot, là, c'est juste un processus. D'accord? Voilà. C'est l'alliance entre deux familles. L'autorité aujourd'hui qui est accréditée et qui donne caution à une union aujourd'hui là, cette autorité on appelle le maire. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? C'est quoi qui est compliqué à comprendre? Bon, tu es doté depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu es marié là. Change ton nom sur ta pièce d'identité. Pourquoi tu portes encore le nom de ton père? Bande d'idiotes que vous êtes. Bon, il y a une autre aussi qui a écrit sur mes posts. Elle dit, Ange Prisca, c'est pas le sexe même qui est notre véritable problème dans les foyers. Elle dit, c'est quoi le problème? Elle a écrit là-bas, elle dit que c'est les belles-mères et les belles-sœurs. Aujourd'hui, les causes de divorce dans les foyers africains là, c'est les belles-mères là. Et puis les belles-sœurs, elles viennent s'asseoir dans nos foyers là. Elles vont monter leur mari. Elles vont faire comme ça. Ma chérie, avant d'aller épouser cet homme-là, tu ne savais pas que tu avais des belles-sœurs et une belle-mère sorcière. Non, parce que arrêtez de vous foutre de ma gueule. Arrêtez de vous foutre des gens. Vous pressez, vous voyez danger. Hein. Vous partez vous mettre dedans. Moi, quand je suis avec mes hommes là, mes ex là, je regarde. Jusqu'à présent, pourquoi mes ex là, je n'ai pas voulu leur mariage là? Parce que je regarde de quelle famille ils sont. Je regarde les mamans, je regarde frères. Je regarde le problème qui est derrière eux là. Quand moi-même je vois qu'il y a un problème là, je ne me mets même pas dedans. Mais vous ne voulez pas écouter les gens. Vous voyez très bien. Parce que quand tu es avec un gars là, pendant qu'il est encore ton gars, tout ça là, tu vois danger là, mais tu t'obstines à aller épouser un tel homme. Maintenant, après, bonjour les dégâts, vous faites comme si vous êtes étonné. Bon, ça c'est la première réponse, non. La seconde réponse, vous savez, les belles-mères et puis les belles-sœurs et puis les beaux-frères là, ils savent dans le foyer de qui ils viennent s'asseoir. Vous m'avez entendu, c'est le son qui ne vous a pas plu. Ils savent dans le foyer de qui. Les belles-mères africaines là, elles savent qui est maltraite. Oh, moi je vous parle la vérité. Quand on vous parle, on dit, avant d'aller vous asseoir dans le foyer, ayez votre argent et puis votre bagage intellectuel et puis ayez du charisme et du caractère là. Vous pensez qu'on s'amuse. Vous savez, tu peux même avoir beaucoup d'argent hein, et puis beaux-parents vont venir danser dans ton foyer. Avant de te marier là, ma chérie, il faut travailler sur ton caractère. Il faut que tu aies du caractère. Aucune femme ne rentre dans le mariage. Si tu maries noir et puis tu n'as pas caractère, ta vie est fichue. Hein. On n'a pas dit qu'il faut être sauvageon, Kadhafi. Hein. Je dis il faut avoir tant soit peu un peu de caractère. Il ne faut pas être une bénie, oui. D'accord? Et puis il faut avoir ton argent. Et puis il faut travailler sur ton intellect, sur ta confiance en soi. Quelqu'un ne peut pas venir danser dans ton foyer.
Les foyers où belle-mère vient s'asseoir même, et puis elle passe même un mois. Il dit un mois. Foyer comme ça, là, quand on voit, on connaît où? On connaît ici. Pour dire même, il y a des foyers, même moi je connais des foyers où la belle-mère assise là, carrément. Elle va taper là 6 mois. Ici chez mon fils. Il y a des foyers où c'est la belle-mère qui décide du menu. Et puis les beaux-frères font défiler, ils sont en torse nu, ils sont en petite culotte. Ça, c'est pas foyer. Vous avez des bordels. Ma chérie, il ne faut pas gâter dans le foyer. D'accord? Le foyer, c'est pas ça. Vous êtes dans des bordels. Voilà. Et ces bordels-là, c'est vous qui les avez créés de toutes pièces. Donc, il ne faut pas venir jouer les victimes. Foyer où belle-mère vient faire commandement, là, c'est les foyers de pauvres-lots, là. Quand on vous parle, écoutez. Moi, j'ai mes mamans en Afrique, hein, elles ont bac plus, hein, il y en a qui travaillent, mais elles aussi, là, belle-mère, belle-soeur viennent faire bruit dans leur foyer. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas de caractère. Moi, quand tu me regardes comme ça, là, tu peux venir t'amuser dans mon foyer. Non, c'est pas par là-bas. Tu peux. Tu as bu quoi comme ça? Tu as bu 3 litres de whisky ou bien? Quand toi, tu me regardes là, toi, tu peux venir même chez moi sans prévenir. C'est chez ton fils, il n'y a pas de problème. Mais avant de venir là, tu vas nous prévenir. Tu ne peux pas débarquer comme ça chez moi. Même si tu viens chez ton fils là, tu vas nous dire, tu vas nous prévenir. Ton enfant va me dire, chérie, j'ai ma mère qui part, qui vient me voir. Ok, pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et puis moi, ma belle-mère là, elle connaît sa place. Oui. Les belles-mères la font la fête dans vos foyers parce que vous pesez pas dans la balance. Tu ne pèses pas. Moi, j'ai une amie en Côte d'Ivoire. Elle travaille à l'international. Donc, elle est payée en dollars. Elle a 6 000 $ par mois. Si. Donc, tu peux convertir en francs CFA, d'accord? Voilà. Depuis là, elle ne fait pas enfant. Elle est mariée, ça fait maintenant 7 ans qu'elle est mariée. C'est une copine. Elle va se reconnaître, ma copine. On a fréquenté ensemble. Elle travaille à l'international. Elle a 6 000 $ par mois. Et donc, depuis, elle ne tombe pas enceinte. Elle ne tombe pas enceinte depuis là. Et sa belle-mère quittait là-bas un jour. Et puis, elle est venue dans le foyer. Et puis, elle c'est en français. Hein, elle s'est permise de sortir comme ça, une parole comme ça, à sa bru. Pour lui dire, toi et ton ventre cimetière là, faut faire, non, elle n'a pas dit ça, faut pas y mentir. Bon, elle a dit une expression dans ce genre, et puis elle a dit, faut faire, tu as donné enfant à mon fils, hein, il est venu laver enfant, la maison est trop glacée. Elle a parlé comme ça. Quand elle a parlé comme ça là, son fils était dans la salle de bain, il se brossait les dents. Le monsieur il est sorti de la salle de bain. Il dit, maman, tu fais tes bagages tout de suite, je te ramène au village. Dépêche-toi. Tu parles comme ça, ma femme, pourquoi? C'est son fils hein, qui parle comme ça. Ma camarade là, elle a un doctorat en sciences économiques. D'accord? Elle est comptable dans une organisation internationale. Elle est payée à plus de 6 000 $. Bon, sans compter les perdièmes, les primes, tout ça. Quand on met dessus là, il faut compter encore 2 000 $ de plus supplémentaires. La femme là, ils ont construit leur grosse maison à Abidjan là-bas. Son mari est un fonctionnaire de la Côte d'Ivoire lambda. Ça dit son mari ne touche même pas. S'il a trop, c'est 500 000 par mois ou 600 000. Mais elle aime son mari, elle le respecte. Il n'y a pas de problème. Elle le respecte. Si on ne te dit pas même que c'est elle qui c'est elle, je vous parle. Je vous parle. De façon, il dit 2 mots de la même famille. Il a rajouté 4 adjectifs qualificatifs, 3 compléments directs et puis 2 adverbes de manière. Il a déposé ça devant sa maman. Il dit, je te dépose à la gare. Il te l'a déposé à la gare. Et quand c'est sa femme qui demandait pardon, mais chérie, arrête ça. Il dit non. Il connaît. Est-ce que toi là, tu pèses ça? Moi je vous ai parlé, vous ne m'écoutez pas. J'ai dit, on n'a qu'à chercher l'argent. L'argent là. L'argent est bon, hein. Le pouvoir. Et puis, quand tu vas à l'école, beaucoup, tu as fait études et puis tu as un mindset là. Tout ça, ça va ensemble. Il ne faut pas avoir l'argent seulement. Faut prendre des formations, faut aller à l'école, faut te cultiver, faut lire des bouquins. Quand tu as un mindset, le monsieur avec qui tu vis là, il a peur. Il dit que ça, en fait, ça, au moment là, il s'est oublié, elle ne sait pas que dans la maison. Elle ne sait pas quelle maison où il dort là. C'est madame qui a acheté une maison là. Elle pense que c'est son misérable fils là. Elle a son salaire de 500 000 là qui peut acheter une maison comme ça, Cocody. On te l'a rapatrié au village en 2 temps 3 mouvements. Les belles soeurs, même avant de venir là, elles font j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance, très chère belle soeur, l'obtention d'un permis de séjourner dans la maison de mon grand frère pendant 2 jours. Ça ne dépasse pas 3 jours, les séjours là. Si. Elles savent,
Moi, je vous parle. Hein. Moi, je vous parle. Les beaux-parents qui viennent danser dans vos foyers, là, ils savent aussi qu'ils font ça. Donc, ma chérie, hein, c'est pas beaux-parents qui est à la source des divorces, c'est vous-même. C'est vous-même qui créez votre divorce de toutes pièces. Vous, les femmes africaines, là, c'est vous. Vous ne vous donnez pas un genre. Vous courez derrière les garçons, vous fouillez le téléphone des garçons, vous êtes là en train de déprimer, d'être dépressive, tout le temps en train de courir derrière les hommes. Un homme sort, tu le suis comme ça, tu es là comme ça, lèche-bottes, tu lèches les bottes à ta belle-mère, tu lèches les bottes à tes belles-sœurs. Au lieu d'aller chercher ton argent, tu passes ton temps à pondre les enfants, tu es bizarre dans le foyer comme ça, tu n'as aucun intellect, aucun mindset, vous vivez dans l'eau de caca. Il dit que belle-mère, c'est où elle vient faire bruit, hein. Moi, Dianzo Ange Prisca, tu vas passer où pour venir t'asseoir dans ma maison, même un mois, même pour dire que tu vas venir me parler quelque chose. Et te déposer sur le soleil. Le soleil va bien te brûler.